Salut petits scarabées, bienvenue sur la chaîne de Nail, la chaîne où on parle de biohacking, de nootropiques et puis un peu de tout. Aujourd'hui j'aimerais te parler de mon dernier achat, je pense que c'est un des meilleurs achats que j'ai fait ces derniers temps, c'est l'extracteur de jus Angel. Donc bien que je parle beaucoup de suppléments sur ma chaîne, il faut que tu saches qu'il n'y a rien qui est mieux que d'avoir une bonne alimentation. Donc si tu peux avoir tous tes nutriments micro et macro de l'alimentation, c'est préférable à prendre des compléments alimentaires. Malheureusement, on vit dans une période où les sols sont tellement appauvris et sont tellement empoisonnés avec les pesticides que parfois on n'a pas le choix que de prendre des suppléments pour avoir des quantités nécessaires pour la santé de nutriments. Alors dans cette vidéo, j'aimerais te parler des dangers, des avantages et des inconvénients de l'extracteur de jus Angel. Alors je voulais renouveler mon extracteur de jus qui était un extracteur de jus bas de gamme, enfin normal, Philips que tu trouves en grande surface, parce que ça me saoulait à partir d'un certain moment, ça faisait de la bouillie, tu sais quand tu mets des fruits et des légumes, à un moment il y a presque plus de jus qui sort, il y a des fibres qui s'accumulent et ça faisait une sorte de bouillie infâme et ça n'extrayait plus rien. Donc j'en avais marre, je voulais renouveler mon extracteur de jus. Quand j'essaye d'acheter quelque chose, je suis assez obsessionnel et donc je vais un peu regarder tout ce qui se fait, lire les commentaires. Vraiment je vais passer du temps, hein. Je peux passer une vingtaine d'heures, voire plus, de recherche avant de faire un achat. Et donc au final j'ai décidé d'acheter l'extracteur de jus Angel. C'est un modèle d'extracteur de jus complètement en inox. Tu sais que l'inox c'est une matière inerte, un peu comme le plastique, hein. Il n'y a pas d'échange de matière avec la nourriture. Et donc quitte à mettre le prix, je voulais quelque chose qui soit vraiment de bonne qualité. Il y a des extracteurs de jus de la marque Cuvings ou autres qui coûtent quand même entre 5 et 600 euros, qui sont des extracteurs de jus réputés, mais je me suis dit... pour avoir un truc en plastique, ça m'énervait un peu, autant mettre le prix et avoir un truc complètement en inox. Même quand je cuisine, j'utilise des casseroles et des poêles en inox. Bon, tu peux pas faire ça pour tout, tu peux pas faire des crêpes dans une poêle en inox, sinon ça va coller. Mais voilà, l'inox c'est une matière que j'apprécie. Donc vraiment, si tu veux booster ton cerveau, il faut vraiment que tu fasses des jus de fruits et de légumes. Il n'y a que comme ça que tu auras une quantité assez suffisante de nutriments et de micronutriments. Donc en fait, il y a plusieurs bouquins que j'avais lus à l'époque, donc je vais t'en montrer un. Il faut que tu saches qu'un des précurseurs de l'extraction de jus s'appelle Norman Walker. Donc bien avant tous les youtubeurs que tu peux voir maintenant, il y a un mec qui s'appelle Norman Walker qui a vanté le bénéfice de l'extraction de jus de légumes et de fruits. Donc ça c'est un de ses bouquins. Donc c'est un gars qui vantait déjà l'extraction des jus dans les années 30-40. Hein. Donc on parle pas de 2019 comme maintenant. Hein. Donc déjà il y a plus de 100 ans ce gars-là avait même mis au point l'extracteur de jus qui est en vente encore, je crois. Et voilà, donc je te conseille la lecture de ces bouquins si tu veux être convaincu de l'intérêt de faire de l'extraction de jus de fruits et de légumes. L'intérêt de cet extracteur de jus, c'est d'une part, il est, comme je l'ai dit, tout en inox. Donc vraiment, une matière qui est inerte et qui est bonne pour ta santé. Deuxième chose, c'est qu'il a une extraction lente. Donc contrairement à une centrifugeuse ou autre, il va pas produire de la chaleur lors de l'extraction, ce qui va préserver les enzymes, les minéraux et les vitamines. Le gros avantage encore, c'est son système de double vis. Donc dans les critères de recherche, je voulais absolument un extracteur de jus à double vis, et ils sont pas nombreux sur le marché. Et quand ils existent, ils sont pas forcément en inox. Donc vraiment, ce système de double vis est génial. Et le troisième avantage, c'est la longueur d'extraction. Tu vois là, les double vis sont vraiment longues et sont constituées de 3 parties. Une partie broyage et 2 parties qui vont encore extraire le jus. Tout à fait formidable. Et l'autre avantage encore de cet extracteur de jus, c'est la surface du tamis, la surface à partir de laquelle le jus va sortir. C'est tout à fait incomparable à ce que j'avais avant. Avant, j'avais un extracteur de jus dont la surface d'extraction, enfin la partie de sortait le jus, elle faisait peut-être la taille de mon pouce, tu vois. Donc le jus pouvait sortir que de là. Tandis que là, c'est tout le filtre qui est troué en haut et en bas. Je vais te montrer ça après. C'est tout à fait exceptionnel. Ça là, donc tu vois en bas en haut, c'est complètement le jus peut sortir en haut et en bas, c'est tout à fait exceptionnel. Un des avantages également de cet extracteur, c'est qu'il a un rendement inégalé. Donc il a vraiment un grand rendement par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'il arrive à extraire plus de jus
que d'autres extracteurs. Ils ont même pris la pulpe extraite d'autres extracteurs, ils les ont mis dans le Angel, et le Angel arrive encore à extraire du jus. Donc c'est vraiment un des points forts et une des raisons qui ont fait que j'ai acheté cet extracteur. Sur le long terme, tu seras gagnant à l'acheter même s'il est plus cher que les autres. Et donc un autre avantage encore de cet extracteur, c'est qu'il est refroidi. Donc quand tu l'allumes, il y a un système de refroidissement du moteur. Donc c'est vraiment quelque chose de solide qui est fait pour durer et pour faire vraiment beaucoup d'extraction. Autre avantage de l'extracteur Angel, c'est qu'il se nettoie assez bien. Je dis assez bien parce que on peut pas faire des miracles. En général, il n'y a aucun extracteur qui est super facile à nettoyer. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas trop de pièces, tu vois. Il y a ça qui est le sorte de filtre tamis. Donc il existe différents filtres tamis qui permettent de faire du beurre de cacahuètes ou d'amande. Donc celui-là, c'est le tamis qui est livré standard. Donc en option, tu peux avoir d'autres tamis. Il y a ces deux broyeurs, ces deux vis, et ça je l'ai acheté en option. Ça je trouve que c'est dommage, c'est assez cheap. J'ai dû l'acheter en inox parce que de base il est livré avec deux bacs en plastique. Je trouve que c'est con, tu achètes un super truc tout en inox pour qu'on te ramène un truc en plastique. Donc j'ai acheté ça en option pour recueillir le jus avec un bac en inox. Voilà, quels sont les dangers et les inconvénients de cet extracteur de jus. La première chose qui a attiré mon attention, c'est le manque de sécurité. C'est-à-dire que, tu sais, tu as les vis qui broient sont directement là. Alors je ne sais pas si on le verra. Tu vois, du coup, si tu fais pas attention, un enfant peut venir, peut mettre sa main dedans, et ça risque de faire de gros dégâts. Hein. Donc, c'est-à-dire que quand tu l'allumes, quand tu vas allumer l'extracteur, il va pas se poser de questions. Il va tourner, donc je te montre. Tu l'allumes ici, tu fais start. Et lui, il se pose pas de questions. Hein. Donc l'inconvénient, comme je te l'ai dit, c'est que à partir du moment qu'il tourne, il n'y a aucune sécurité. Donc un enfant pourrait mettre sa main et se blesser gravement. Et il va pas s'arrêter le bazar. Tu vois, il va pas y avoir de trucs de sécurité, de pression ou machin. Tant que le bouton est allumé, il va tourner. L'autre point faible, je dirais, c'est un joint qui est un peu faiblard entre le filtre et le moteur. Donc je vais te montrer ça après. Donc je trouve que ce joint, après un mois d'utilisation, il commence déjà à sauter. Donc l'extracteur est livré avec plusieurs joints. Des fois il y a des fuites de jus entre le moteur et le tamis. Tu vois, donc là il y a un joint à ce niveau-là. Tu vois, je te montrerai après. Tu vois, c'est ce joint qui est là, qui permet de connecter... Regarde déjà la beauté, c'est incroyable. Donc tu as les aliments qui tombent ici, qui sont broyés. À partir de là, les aliments vont dans chaque tamis individuellement. Et là, le jus est extrait. Donc broyage, extraction. Donc il y a une première partie ici, une deuxième partie ici, et une troisième partie ici un peu plus serrée. Donc tu vois, et tu vois ce joint là, ce joint qui va se mettre ici, parfois il est pas terrible et il y a du jus qui coule ici. Donc je trouve vraiment que ça c'est un des points faibles de cet extracteur. Voilà, maintenant je vais te faire une petite vidéo pour te montrer un peu les aliments que j'utilise. C'est parti. Donc un petit truc aussi, moi je coupe tous les fruits et les légumes à la machette. Donc en fait il y a un acteur que j'aime bien qui joue une tête de Mexicain méchant dans les films là. Je crois qu'il a même fait un film qui s'appelle Machette. Donc si je devais faire un film, ça serait Machette. Donc je te conseille aussi cette astuce, je coupe les oignons, les fruits, les légumes, tout à la machette. Donc tu vois, c'est assez simple. Tu mets le tamis ici, tu fermes le clapet là. Tu mets le recueil de jus ici. Attends, je vais le laver un peu. Les déchets ici. Voilà. Et c'est parti. Et ça c'est décoratif. Tu mets ça là. Donc autre avantage, c'est qu'il a un poussoir en bois, ce qui est bien parce que tu as un extracteur tout en inox. Ça serait dommage d'avoir un poussoir en plastique. Donc le poussoir est en bois, donc une matière entre guillemets noble. Ce que j'aime pas trop, c'est que parfois c'est pas équilibré, tu sais. Je trouve que le centre de gravité de l'extracteur n'est pas terrible, tu vois. Et si j'appuie ici, il y a une sorte de bascule qui se fait, et j'aurais préféré qu'il y ait un design différent pour qu'il soit bien équilibré. Et parfois il faut vraiment appuyer fort pour presser le fruit dans l'extracteur. Donc c'est quelques petits défauts que je note. Quels sont les fruits et légumes que j'utilise en général pour faire mes jus?
En général, j'utilise du kale, qui est un super aliment, tu vois. J'adore cet aliment parce que c'est un des aliments qui est le plus concentré en matière nutritive. J'utilise des carottes, qui est un classique. J'utilise des fruits comme du citron, des pommes ou des oranges. Autre chose qui est très importante, c'est que je mets en hiver, j'aime bien mettre des gousses d'ail. Donc c'est assez rare que les gens utilisent ça. Donc moi j'aime bien mettre une gousse d'ail. C'est un bon aliment, surtout pour pas tomber malade en hiver. Je mets aussi des poivrons entiers. Alors, je sais pas s'il m'en reste, on va regarder ça. Super, il m'en reste. Donc poivron, c'est un aliment très riche en vitamine C, de la même manière que le persil. Donc je mets souvent du persil et du poivron. Betterave, super aliment. Si tu as suivi ma formation sur les nootropiques naturels, tu sais que j'adore cet aliment pour différentes raisons, et surtout pour le monoxyde d'azote. Je mets aussi contre l'inflammation du curcuma frais. Donc je dis bien curcuma frais. Donc il me reste pas beaucoup de curcuma frais, mais en général ça se présente comme ça, tu vois. Mais fais attention parce que ça tâche énormément. Et j'aime bien mettre un petit morceau de gingembre. Donc le gingembre est vraiment assez fort, donc n'en mets pas beaucoup, hein. Il faut que tu aies la main légère avec le gingembre. Mais voilà. Et puis à la rigueur tu peux rajouter un peu de poivre moulu, ça permet une meilleure assimilation du curcuma. Donc voilà, en général je varie. Et ce qui est aussi important avec cet extracteur, c'est de pas tout mettre les mêmes légumes en même moment. Donc il faut vraiment que tu varies un fruit, un légume, des herbes, etc. pour avoir une bonne extraction et qu'il n'y ait pas de blocage. Donc j'aime bien mettre du céleri. Attention, c'est surtout bon pour l'été, les jus de céleri, parce que c'est chargé en chlorure de sodium, c'est-à-dire en sel. Et en été, c'est bien pour conserver son hydratation. Vraiment, je te conseille le cale ou le chou frisé. C'est vraiment un super aliment. Poivron, tu vois, j'hésite pas à mettre du poivron. Le curcuma, il m'en reste pas beaucoup. Machette. Actuellement, je fais pas trop attention à la manière dont j'allie les différents légumes et fruits. En général, tu devrais faire attention à comment tu allies les fruits et légumes. Là, je me suis pas encore trop spécialisé dans la composition de mes jus. Citron.
qui sort est tout à fait exceptionnel, hein. Regarde, t'as du jus qui sort de partout. Regarde la surface d'extraction comme elle est exceptionnelle. Et regarde la pulpe qui sort, elle est très très sèche. Et on va utiliser un peu de persil. Là tu vois, on a une pulpe très sèche. Là tu entends, on entend le moteur qui refroidit. Donc ce qui est intéressant avec cet extracteur, c'est que, attention, il y a plusieurs modèles. Moi j'ai pris le modèle entre guillemets d'entrée de gamme et à mon avis ça suffit. Il y a d'autres modèles qui sont encore au-dessus, qui sont toujours Angel mais avec des prix supérieurs. En fait ce modèle il est basique, il a une marche avant, une marche arrière au cas où tu as des choses qui sont coincées, mais ce qui arrive assez rarement. Donc là tu as un bouton marche arrière qui va inverser le sens de rotation. Ce que j'aime bien faire à la fin, c'est rajouter de l'eau pour nettoyer un peu et extraire un peu le jus qui reste coincé. Voilà, là on va ouvrir. Donc je te conseille de nettoyer directement l'extracteur après utilisation, sinon ça va être une misère pour le nettoyer et pour pas que les petits trous du tamis se bouchent. Il faut bien mélanger après avoir fait le jus, il faut bien mélanger. Et tu obtiens vraiment un super jus. Voilà, tu vois, on obtient un super jus homogène avec plein de super nutriments dedans. Et franchement, c'est super bon. Tu vois, tu sens vraiment pas le goût des légumes. Tu pourrais pas manger autant de légumes que tu peux en boire. Sur ce, je te dis ciao. Cheers. Dans la description de la vidéo, tu peux t'inscrire à ma liste d'amis et tu recevras un lien vers tous les compléments que j'utilise.